Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle minute PartnerTech. Je reçois la société SEC IoT avec François Foyer. Bonjour François. Bonjour Vincent. Et Benjamin Creusasso. Bonjour Benjamin. Bonjour. François, première question pour toi. On a travaillé ensemble sur une synergie de nos solutions. Vous avez développé en fait et intégré votre sonde passive pour pouvoir travailler avec nos firewalls Storm Shield. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, effectivement, donc on a une solution de cartographie passive qui va nous amener après jusqu'à la détection. Et en partant de cette cartographie passive et en la couplant à des systèmes qui sont eux actifs sur le réseau, donc le firewall Storm Shield, ça permet de pouvoir avoir une phase de cartographie, une phase d'analyse, de conception des règles de la segmentation. Ça c'est la partie SEC IoT. Ensuite, on passe plutôt chez Storm Shield pour l'implémentation et la mise en production de ces règles. Et SEC IoT peut aussi continuer derrière à analyser les flux en continu, en passif, et permet une analyse continue, une correction des règles et un suivi de toutes les règles du firewall. Voilà. Donc ça donne vraiment une solution de bout en bout en cumulant ces solutions-là. Ok, très clair. Benjamin, finalement, toi, tu es plutôt en charge des déploiements de la sonde SEC IoT. Concrètement, pour un client qui a déjà des firewalls Storm Shield dans son infrastructure, quel intérêt il a finalement à mettre une sonde SEC IoT? Ça va lui permettre d'éteindre sa visibilité, sa détection au sein d'un réseau isolé par exemple, ou pour voir les communications entre équipements sur un même réseau. Est-ce que tu as des exemples de données qui peuvent être échangées? Bien sûr, on récupère très souvent la liste des adresses IP, des noms de machines, des noms de réseaux et de différents subnets. Quand on intègre dans la solution, ça permet ensuite de pouvoir faire la liste de ce qui est présent sur le réseau et qui n'est pas présent dans le firewall, ou inversement présent dans le firewall et non communiquant sur le réseau. D'accord. Et finalement, pour un industriel qui là, pour le coup, se mettrait dans un programme de plan de sécurisation de son infrastructure, il va peut-être démarrer par une cartographie et donc du coup d'utiliser votre solution. Quel intérêt, une fois qu'il a fait sa cartographie, travailler un peu avec votre solution, quel intérêt finalement il aurait à déployer des firewalls Storm Shield? Très souvent, quand on fait une cartographie, on remonte des défauts de segmentation. Donc là, il y a besoin de firewall pour implémenter ces règles et cette segmentation. On va aussi être en capacité d'alimenter le firewall avec une liste d'objets à jour qu'on aura détectés automatiquement et qui permettront de remplir la base d'objets des firewalls pour pouvoir les utiliser et enrichir les logs générés par le firewall. Et est-il possible d'alimenter la matrice de flux de SEC IoT à partir des firewalls Storm Shield? En effet, un axe de l'intégration a été d'utiliser les firewalls Storm Shield comme une sonde de niveau 4. Donc on va utiliser le protocole IP fixe tout en restant passif pour faire ça. Ça va compléter la cartographie qu'on aura pu faire, donc soit l'initier si on démarre par ça, soit la compléter en allant chercher de la donnée sur d'autres réseaux. Et à partir de là, on va pouvoir explorer qui communique avec qui, toute la matrice des flux, les protocoles, les versions, etc., etc. Donc c'est un grand intérêt pour le déploiement. Ok. Et là, on va voir NIS2 qui va arriver, donc la directive NIS2 qui va imposer un certain nombre de mesures de sécurité à mettre en œuvre pour un certain nombre d'entités. La transposition qui va se faire, on va dire, en octobre 2024, où il y aura certainement, on l'anticipe finalement, des besoins de cartographie, des besoins de segmentation. François, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Je pense que tu viens de dire un mot-clé en fait qui est anticipation. Là, on ne connaît pas encore cette transposition. On connaît un peu ce qui a eu lieu avant avec NIS 1 et puis le parcours que certains ont eu à faire pour déjà coller à NIS 1. NIS 2, ceux qui sont déjà dans NIS 1 qui vont passer à NIS 2, c'est un chemin qu'ils connaissent, ils connaissent l'effort. Mais finalement, ça va toucher aussi beaucoup d'entreprises qui partent de leur niveau de maturité actuel pour atteindre NIS 2. Et finalement, cette anticipation dont tu parles, il y en a une seule, c'est celle de cartographier et de maîtriser ses actifs, de maîtriser son environnement et de maîtriser ses flux. Et donc aujourd'hui, les deux solutions qui sont portées, Storm Shield, SEC IoT, c'est bien ce sujet de maîtrise de son environnement, de maîtrise de ses flux, et que ce soit par de l'actif ou par du passif, finalement donner une vision globale, une compréhension globale du système. Donc finalement une offre cohérente, des solutions interopérables avec deux acteurs français qui traitent spécifiquement des enjeux de cybersécurité industrielle.
Merci beaucoup messieurs pour cet échange. Et puis quant à nous, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine Minute Partner Tech.